Bonjour à tous. J'aimerais vous montrer un petit truc aujourd'hui qui permettrait de peut-être enrichir davantage les propositions de tâches qu'on peut faire aux élèves, notamment tout ce qui est relatif à l'oral et l'audio. C'est grâce à Madame Fledoumou que je viens d'en avoir l'idée. Je ne sais pas si vous avez vu dans les exemples qui nous étaient donnés au mois de septembre, justement, il y a ou même si vous allez fouiller sur Internet, vous avez beaucoup d'enseignants, notamment en langue, que ce soit A ou B, qui utilisent les enregistrements audio. Alors, comment faire, en fait? Il suffit quand vous êtes sur votre tâche et que vous êtes dans les paramètres de votre tâche, habituellement, vous sélectionnez soit la saisie de texte qui permet de rentrer directement dans Canvas, soit le téléchargement de fichiers qui propose à l'élève de charger un fichier qu'il a préalablement rempli sur son ordinateur. Là, ce qu'on va sélectionner, c'est enregistrement multimédia. C'est-à-dire que le rendu de l'élève va être audio ou une vidéo. Donc, on clique enregistrement média. Je ne paramètre rien pour l'instant, il n'y a que ça qui nous intéresse. On va enregistrer. Et là, on va se mettre en affichage étudiant. Donc, je vais revenir sur mon accueil, je suis sur mon cours de test. Je me mets en affichage étudiant. Et quand je vais dans tâches et je clique sur soumettre le devoir, là, vous voyez que l'onglet a changé de ce qu'on peut trouver d'habitude. On a enregistré, téléchargé un multimédia. Donc, on clique dessus. Alors, il est possible que votre micro soit bloqué. Ça peut arriver. Donc, il faut, par défaut, normalement, Google Chrome ou même Firefox, même Opera doivent bloquer, je pense. Donc, ne pas oublier de cliquer sur la petite caméra qui se trouve ici et donner l'accès à une structure, donc à Canvas, l'accès à votre microphone. Et là, l'élève, il se retrouve sur cette petite interface où justement, il peut activer son micro et ou sa webcam et démarrer l'enregistrement. Donc voilà, là, c'est en train d'enregistrer et vous allez voir tout ce que je suis en train de dire est directement mis à l'intérieur de Canvas et je vais pouvoir le récupérer en tant qu'enseignant un peu plus tard. Voilà, 1, 2, 3, fin du test. Possibilité de recommencer et on va voir quand je mets play. Alors, attendez, je vais vérifier dans mon partage d'écran. Est-ce que j'ai partagé le son? Alors, je vais couper le partage d'écran 2 secondes. Hop, je vais le remettre. Share sound. Voilà. Je n'avais pas partagé le son. On va voir, on m'entend parler. On peut mettre le titre. Rendu de ma tâche. Exemple 1. Donc voilà, là c'est en train d'enregistrer et vous allez voir tout ce que je suis en train de dire est directement mis à l'intérieur de Canvas et je vais pouvoir le récupérer en tant qu'enseignant. Comme ça, vous pouvez être sûr que c'est votre élève qui est en train de faire un enregistrement audio. Vous pouvez faire la même chose avec le vidéo. Donc là, je vais enregistrer. Voilà, on voit qu'il se trouve ici. J'ai plus qu'à envoyer. Je vais me mettre maintenant en affichage prof. Je vois que j'ai une tâche qui m'a bien été envoyée. Je vais dans SpeedGrader. Et il y a mon étudiant test sur lequel j'étais. Je vois cet envoi est un enregistrement multimédia. Donc, je clique dessus pour afficher. Et il y a un bug, bien sûr. Conversion du support. On va recharger. Voilà. Donc voilà, là c'est en train d'enregistrer et vous allez voir tout ce que je suis en train de dire est directement. J'ai bien récupéré le fichier audio qui a été enregistré par mon étudiant. Je peux lui mettre un commentaire. Je peux de nouveau lui envoyer, par exemple, un audio à mon tour et renvoyer tout ça à mon étudiant. On peut faire également, on va voir tout de suite avec la vidéo, mais j'ai peur que ça coupe le zoom en même temps. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire les deux en même temps. Je vais afficher la webcam.
Ah, et voilà, je ne peux pas à cause de… J'ai tout d'allumer, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer avec l'affichage webcam. Et ça fonctionne de la même manière. Si jamais vous avez des tâches audio, des choses à lire ou en anglais, des travaux à l'oral à faire et la connexion Internet semble compliquée, bah, l'alternative, ça va être de passer par des enregistrements et comme ça vous permet de faire de l'oral de manière asynchrone. Voilà. J'espère que ce mini tuto ultra rapide improvisé vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne année à tous.